Yeah yeah yeah. Les gens s'étonnent. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, vidéo de ouf les gars. Une tentative nucléaire à l'arbalète. Donc je vous dis pas si je l'ai réussi. Regardez le gameplay entier. De toute façon ça va être une très bonne partie à l'arbalète. Donc là j'enchaîne déjà un premier kill les gars. Vous allez voir, hop, le deuxième. Ensuite je vais bientôt renchaîner un troisième assez rapidement. Bon bien sûr, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, vous allez voir que je suis un putain de gros noobs à l'arbalète. Donc déjà je vais vous dire un petit peu ma classe vite fait. Donc j'étais avec l'arbalète, le viseur laser, parce que je trouve que vraiment c'est beaucoup plus simple, j'aime pas trop le viseur de base. Bon même s'il est vraiment jouable hein, honnêtement. Donc avec le viseur laser, je jouais avec deux paralysantes tout simplement parce que vu comme je vous l'ai dit je suis vraiment un gros noobs de l'arbalète. C'est vraiment un défi très compliqué pour moi. Et donc je trouve que pour les paralyser justement, pour les ralentir et pour ensuite mieux leur coller, je joue avec le couteau de lancer parce que je vais vous expliquer un truc. Alors je vous explique, c'était vraiment une de mes premières tentatives les gars, je déconne pas. Parce que la preuve j'avais que le viseur laser. Mais en fait, et là au passage, là j'étais dégoûté, j'étais à 5 d'affilée les gars. En fait je vous explique, quand vous tuez un mec avec une fléchette d'arbalète, il vous redonne pas de munitions. Donc j'avais le couteau de lancer, vous allez voir que de temps en temps je vais faire des coups de couteau. Au passage là vous vous demandez qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'ai appuyé sur R2 pour envoyer mon couteau de lancer. Mais ça n'a pas marché, j'ai pas compris du tout pourquoi. Enfin bref, c'est pas important. C'est là, je vous dis, je crois que c'est là que ma série nucléaire va commencer. Donc dans cette partie, j'étais accompagné de Louis. Donc bon, je pense que vous connaissez tous. Voilà, c'est un mec qui me suit souvent. Et d'un abonné. Voilà, de temps en temps, comme vous avez remarqué dans mes vidéos, souvent c'est pas tout le temps avec les mêmes personnes que je fais mes nucléaires. Enfin, il y a tout le temps au moins une personne différente. Donc là, j'étais accompagné d'un abonné qui s'appelle déjà, c'était Dark Medium, je crois. Donc je mettrai aussi sa chaîne dans la description. Enfin bref. Au passage, il n'y aura pas les 15 dernières secondes de la vidéo parce que comme dans ma vidéo précédente, plus de 100 kg TAC 45, que je vous mettrai dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu, le mode studio bug les gars, je sais pas pourquoi, ça arrive que peut-être avec moi, mais de temps en temps comme ça m'arrive où le gameplay en fait il se bloque complètement. Et donc là c'était les 15 dernières secondes. Donc la dernière fois sur ma plus de 100 kg au TAC 45 pardon, ça s'est bloqué au bout d'une minute. Mais là c'est au bout de 15 secondes, donc bon c'est pas bien important. Vous allez pas rater, de toute façon je vous dis hein, la nucléaire elle sera réussie ou fail déjà bien avant. Donc ça gênera pas du tout dans le gameplay. Mais bon je vous avouerai que c'est assez chiant et je sais pas c'est dû à quoi. Donc là juste les 15 dernières secondes seront bloquées. Bref, c'est pas bien important. Donc je continue ce que je disais. Je sais même plus d'ailleurs ce que je disais les gars, je suis désolé. Ouais, donc dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. Oui, donc, ah oui, c'était ça. Je disais que j'étais accompagné ouais, de Dark Medium et de Louis. Enfin bref, voilà, donc c'est pas important. Donc ma classe, vite fait, je voulais présenter un arbalète avec le viseur laser, le couteau de lancer vraiment pour récupérer soit des pierres, quand en fait j'avais plus du tout de munitions dans l'arbalète. Et de temps en temps, vous allez voir que je vais utiliser mon couteau aussi. Comme vous avez pu le voir là, je suis vraiment un gros noob hein, les gars. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vert. Alors là, au moment où je vous posterai ce gameplay, en fait, j'avais oublié de le dire justement dans ma vidéo plus de 100 kills au Fab 7, au TAC 45, pardon, excusez-moi encore. Et ben tout simplement, là je dois être à l'armée. Donc je pense que là le commentary, je le fais le même jour que le plus de 100 kills au TAC 45 les gars. Donc je vais revenir en fait, je vous explique les week-ends. C'est pour ça que je pourrais pas forcément vous upload en fait plus de vidéos que d'habitude. Donc une vidéo en gros tous les 5 jours tout simplement parce que je ne serai pas chez moi les gars, je serai en formation militaire pour venir réserviste. Voilà les gars. Bref, donc dans cette vidéo un petit peu je voulais parler des caractéristiques. Qu'est-ce qui fait en gros les caractéristiques d'un bon joueur sur Call of Duty? En gros, quand vous voyez un joueur, qu'est-ce que vous dites? Enfin, en gros, qu'est-ce qui vous permet de dire si cette personne-là est un bon joueur ou pas? Ou quand vous voyez un gameplay, si justement vous analysez vraiment que ça peut être un bon joueur ou pas. Alors moi je vais vous donner un petit peu mon avis. Donc moi ce qui caractérise en gros un bon joueur, ce qui fait qu'un joueur est bon ou pas, déjà en premièrement c'est son shoot les gars. Déjà pour moi le premier truc c'est son shoot, c'est tout simplement parce que si quelqu'un, si par exemple vous êtes quelqu'un qui galère à viser, qui galère en gros à ajuster bien correctement l'ennemi, vous pouvez pas être un bon joueur les gars. Donc vraiment ce qu'il faut vous travailler en premier, moi je pense hein. Donc bien sûr je dis ça, mais je me prétends pas du tout être le meilleur joueur du monde honnêtement les gars. Je suis vraiment un bon joueur, mais je suis pas un très bon joueur. Franchement je me donne juste un niveau correct on va dire. Il y a des joueurs, par exemple au niveau francophone, je dirais jamais que je suis le meilleur joueur français ou autre hein, vraiment. Je pense que j'ai quand même un bon joueur les gars. Je joue depuis Code 4, donc bon c'est normal. C'est juste aussi l'expérience qui parle. D'ailleurs je vais y venir, mais j'ai pas du tout on va dire un niveau non plus si extraordinaire que ça. J'ai juste un bon niveau, voilà c'est tout les gars. C'était juste pour la parenthèse vraiment pour pas les gars pour ceux qui vont dire ouais il se la pète et tout ça. Mais alors pas du tout les gars, je donne juste on va dire en gros une expérience personnelle que j'ai passé déjà depuis plus de 4 ans, même 5 ans attendez. Ouais 50 sur Code, enfin bref depuis Code 4. Voilà donc déjà pour moi le premier truc qui caractérise un bon joueur c'est son shoot. Si les gars vous arrivez à aligner rapidement et à être très précis. Donc moi je tourne à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à 22 ou 23 de précision.
Donc de toute façon dans ma vidéo précédente vous avez pu voir mes statistiques, c'était à peu près ça, sauf à la batteuse où c'est vrai que j'ai tendance un peu à bourriner. Enfin bref voilà, donc vraiment vers les 22-23 de précision. Ensuite, ce qui fait une autre caractéristique, c'est les déplacements. Très important ça les gars, c'est que par exemple même si vous êtes le meilleur joueur du monde, si vous voyez qu'il y a 4 ennemis en face les gars, ça sert à rien d'aller dessus, vous allez vous faire défoncer hein. Même si les mecs, faut vraiment que les mecs soient aveugles ou je ne sais pas quoi, un peu comme dans cette partie hein, vous pouvez le voir, les mecs sont vraiment super mauvais. Je crois que Louis tentait la nucléaire au TAC 45 quand il a vu qu'ils étaient super no. Vous allez voir de toute façon quand je crois que si j'appuie sur enfin pour voir les scores, les mecs avaient vraiment des niveaux très bas. Ils étaient vraiment super mauvais, mais bon voilà, j'ai eu de la chance vraiment de tomber. C'était vraiment un des meilleurs lobbies sur lequel je suis tombé sur Black Ops 2. Donc là j'avais plus de munitions. Donc les gars je vais le cutter, je vais pas me faire chier hein, franchement quand il va monter les escaliers. Donc les déplacements, vous pouvez voir vraiment que dans cette partie par exemple, c'est pas pour me la vanter ou quoi, j'ai eu des déplacements parfaits pendant toute la partie, sauf à un moment, vous allez voir, sauf à un moment où je vous dis, enfin vous verrez vraiment le moment où je vais faire vraiment le con, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu trop la confiance avec la microstation. Et en fait je pensais que l'ennemi était plus loin que ça, et au final bon bah je vous dis pas. Enfin vous verrez le moment, de toute façon j'en reviendrai à ce passage là, mais vous avez pu voir que dans cette partie je prends tout le temps les ennemis de dos. Donc c'est ça que j'appelle vraiment des bons déplacements, tout le temps sur les côtés ou de dos, quasiment jamais en face. Le seul moment où j'étais en face, vous avez pu voir, c'est au début de partie quand je suis mort à 5 d'affilée. Vraiment dans cette partie les mecs comme je vous l'ai dit ils étaient super nuls, mais j'ai eu des très bons déplacements aussi. C'est ça qui a fait que j'ai réussi ma nucléaire. Et c'est pas que j'ai réussi ma nucléaire, excusez-moi, que j'ai réussi ou fail ma nucléaire, pardon. Enfin, en gros que j'ai réussi quand même une grosse série avec cette arme là. Voilà, c'est non, ah non, c'est pas ici, excusez-moi, que j'ai eu mon mauvais déplacement. Attendez, non, c'est pas ici, voilà, excusez-moi. Ah bah si, voilà, c'était ici, vous avez pu voir que, en fait, je vous explique. La microstation m'indiquait des personnes derrière, mais je pensais pas qu'ils étaient si près. Et là, je me suis fait tuer à l'arrière. Donc je suis mort à 23 d'affilée, les gars. J'étais assez dégoûté, je vous avouerai. Surtout qu'en plus, vous allez voir que juste après, je vais enchaîner plus de 10 kills d'affilée. Donc j'aurais largement fait la nucléaire à l'arbalète. Je suis assez dépité quand j'ai... Mais bon, c'est pas grave, les gars, c'est une tentative fail, on est d'accord. Mais bon, 23 d'affilée, je devais quand même vous la proposer. Parce que, et franchement, essayer de tenter la nucléaire à l'arbalète, c'est super dur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes voulaient justement que je la tente. Mais bon voilà, je vous promets les gars, c'est vraiment hardcore. Faut vraiment tomber contre des gros noobs hein. Comme dans cette partie les mecs étaient complètement nuls. Mais nuls à chier, les mecs débutaient les gars, je vous dis ils étaient niveau 4 ou 5. Donc je reprends ce que je disais, j'arrête pas de me couper les gars. Je vous disais les caractéristiques d'un bon joueur. Donc les déplacements, donc là si j'avais eu mes déplacements parfaits pendant toute la partie comme au début de la game, bah je l'aurais fait la nucléaire. Voilà les gars, c'est juste que j'ai fait un mauvais déplacement. Je me suis mis en plein milieu de la map. Vraiment déplacez-vous sur les côtés les gars, comme je l'ai fait un peu en gros dans en général dans toute la game. Je passais sur les côtés pour contourner les ennemis. Regardez au passage là vous pouvez voir vraiment qu'ils étaient super nuls. Le mec qui m'a mis un coup de couteau dans le vide. Enfin bref voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Ensuite une des autres caractéristiques qui fait que vous êtes un bon joueur, enfin qui caractérise en gros un bon joueur, c'est l'expérience de jeu aussi. Parce que les gars vous pouvez être vraiment le meilleur joueur du monde, enfin avoir un très bon shoot et des bons déplacements. Moi ce que j'appelle l'intelligence de jeu, en gros l'intelligence de jeu ou l'expérience, c'est en gros quand vous analysez une situation et que vous savez par exemple par exemple vous voyez qu'il y a 4 personnes. L'intelligence de jeu c'est de se dire non c'est pas possible, je vais pas pouvoir les tuer donc je recule. Ou par exemple vous voyez que vous faites toucher, vous êtes tout rouge mais n'allez pas au combat en retournant, vous vous barrez puis vous attendez ou vous temporisez un petit coup en attendant que le mec ce soit lui-même qui arrive, je sais pas, enfin voilà, c'est ça que j'appelle l'intelligence de jeu. Et c'est quelque chose de très important parce que souvent on dit que Call of Duty c'est un jeu arcade et un jeu bourrin, mais les gars je vous promets que de temps en temps il faut vraiment être stratégique, j'ai envie de vous dire. C'est pas la peine de foncer dans le tas. Je connais beaucoup de personnes qui ragent, qui disent ouais moi je suis un gros rusher et tout ça, mais le mec il arrive pas à faire des séries tout simplement parce qu'il arrive pas en gros à ce, j'appelle ça se canaliser, tout simplement pour en gros temporiser dans les moments qu'il faut. Un très bon joueur c'est pas forcément un joueur qui rush tout le temps les gars. Un très bon joueur c'est un joueur qui a une intelligence de jeu et je pense que c'est vraiment c'est aussi important, quasiment aussi important que le shoot et les déplacements, l'intelligence de jeu et l'expérience sur la série. Parce qu'il faut savoir que l'intelligence de jeu, elle se fait en gros avec les années sur la série Call of Duty. Par exemple, moi qui quand même, c'est pas encore de la prétention tout ça, qui est quand même de l'expérience sur le jeu. Et donc je pense que j'ai quand même, on va dire, une bonne analyse des situations sur le jeu. D'ailleurs pas tout le temps, hein, vous avez pu voir que j'ai eu une mauvaise analyse de jeu ou un mauvais déplacement comme vous préférez. Parce que les deux sont liés sur ma mort justement à 23 d'affilée à l'arbalète les gars. Mais je pense quand même avoir de l'expérience et c'est vrai que faut pas non plus prendre, enfin c'est vraiment ça se prend sur la série Call of Duty parce que par exemple j'arrive pas du tout à avoir la même analyse de jeu sur Battlefield parce que c'est complètement un jeu différent. Donc c'est vraiment pas quelque chose que vous aurez au bout de 1 mois sur le jeu. Enfin voilà, c'est pas parce que par exemple vous êtes un pro Battlefield que vous allez arriver sur Call of Duty et que vous allez faire un carton. Bref.
Au passage, excusez-moi, je me suis coupé. Je voulais absolument finir ce que je disais. Vous avez pu voir qu'à un moment donné, au bout de 15 secondes avant la fin, comme je vous l'ai dit déjà, le mode studio a bugué, les gars. Donc je suis désolé. J'espère quand même que le gameplay vous aura plu. Écoutez, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace.